Et coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin. Bienvenue dans cette vidéo pour savoir si ça vaut le coup d'investir dans du matériel d'embossage pour ton art journal. C'est une question qu'on me pose souvent, on ne sait pas toujours quoi faire avec ce matériel. C'est un matériel qui est relativement coûteux, c'est pas le plus coûteux dans la pratique de l'art journaling et le mix média. Mais voilà, je voulais faire cette vidéo pour éclaircir un petit peu tout ça, t'expliquer le potentiel de ce matériel et à toi de voir ensuite si ça vaut le coup ou pas d'investir dans ta pratique. Alors, en quoi consiste l'embossage? Alors, je vais te montrer rapidement le matériel déjà au départ, ensuite je vais te montrer des exemples et enfin je vais te faire une petite démonstration rapidement de comment faire, comment embosser et quel effet assez rapide, c'est ça qui est assez magique avec l'embossage, on obtient. Donc le matériel, avant d'arriver à tous les exemples. Tout d'abord, c'est une poudre. Une poudre, ici, je l'ouvre, des toutes petites particules, un peu plastifiées en fait, qu'on va venir coller avec une colle sous forme de pad, ici. Alors on peut avoir aussi des stylos colle. Ici, la Versamark, il existe d'autres marques. Là, c'est la marque Tsukineko, mais ça existe sous d'autres marques. La marque Ranger a son propre pad pour en coller. L'idée, c'est d'avoir une colle qu'on puisse récupérer avec des tampons ou des pochoirs, donc comme des encres en pad, qui soient... Alors, celle-ci, elle est transparente, même si mon pad, il est un petit peu vieux, c'est pour ça qu'il est un peu décoloré. Mais on peut aussi utiliser d'autres encres qu'on dit à séchage lente. Donc tout ce qui va être les encres à base d'huile et à base d'eau. On n'est pas obligé d'avoir forcément la colle qui est transparente. L'avantage de la colle transparente, c'est qu'ensuite on peut mettre toutes les couleurs de poudre qu'on souhaite. Ça ne va pas interférer. Donc il y a aussi plusieurs couleurs de poudre qui existent. Et il y a des couleurs de poudre transparentes. Donc là, l'avantage des transparentes, on va le voir après dans les effets, c'est que soit on voit la transparence du support d'origine, soit on peut utiliser la couleur d'encre à séchage lente qu'on veut. Et dans ce cas-là, on va pouvoir changer finalement la couleur de l'embossage sans avoir à changer la poudre. Parce qu'effectivement, on va voir comment commencer, quelles sont les poudres qu'il est préférable d'utiliser pour commencer ou pas. C'est subtil, mais ça permet de commencer en douceur, de ne pas faire des mauvais achats dès le départ et ensuite d'être déçu du matériel et de plus l'utiliser. Moi, je fais cette vidéo pour vraiment que si ça te parle, tu puisses utiliser intelligemment ton matériel et optimiser ton matériel. Donc, comme je l'ai dit, on peut l'appliquer avec des pochoirs, avec des tampons, mais aussi de façon complètement libre. Et là, je vais te montrer quelques exemples ensuite. Une fois qu'on a appliqué donc la poudre avec la colle sur un pochoir, on va venir la faire chauffer. C'est là où ça demande également un petit peu de matériel, c'est qu'il est nécessaire d'avoir un pistolet chauffant. Moi, tout début, quand j'ai découvert ça, j'étais au collège, c'était il y a 30 ans. Et je faisais ça à la bougie. À la bougie, sur une feuille libre, pourquoi pas. Mais parfois on peut avoir les bords qui deviennent un peu marrons. Dans un art journal, c'est très compliqué, on risque de brûler les autres feuilles, ça va être la catastrophe. Donc je l'ai jamais fait avec une bougie dans mon art journal. Si on n'a pas de pistolet chauffant, je sais qu'il y a des personnes qui le font au-dessus du grille-pain aussi. L'idée, c'est qu'en fait les petits grains de poudre ici fondent à une certaine température. C'est plus chaud qu'un sèche-cheveux, donc le sèche-cheveux ça va pas fonctionner. Et en fondant, ça va nous faire un relief qui va vraiment s'imprégner dans le papier et ça ne bougera plus avec le temps. Donc l'embossage, je te montre ici vite fait, ça permet en fait d'avoir un relief sur le papier. Donc en dehors d'ajouter du motif et de la couleur, on va obtenir quelque chose en relief. Et donc cette poudre, elle va se fixer définitivement qu'une fois qu'on l'aura chauffée. Au niveau du matériel, donc je parlais d'investissement au début de cette vidéo. Le plus gros investissement, c'est le pistolet chauffant. On va le trouver entre 15 et 30 euros. Ça va dépendre des marques. Il y a des options, moi celui-là il fait que marche arrêt. Il y a des options où il y en a qui font
vitesses, enfin 2 températures de chauffe. Il y en a d'autres qui sont plus silencieux. À toi de voir ce qui te convient par rapport à ton environnement. Dans l'absolu, à partir du moment où ça chauffe, moi je dis il n'y a pas de mauvais pistolet chauffant. Donc voilà, entre 15 et 30 euros. Les poudres, on va en trouver entre 5 et 10 euros. Ça va dépendre de la quantité. Faut pas avoir peur, c'est sûr, c'est un investissement. Par contre, c'est très très rentable. C'est-à-dire que moi, j'ai des poudres. La toute première que j'ai eue, je crois que j'ai mis plus de 20 ans pour la finir. Et ces poudres-là, certaines, ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Elles sont à moitié... Voilà, elles sont à moitié finies. J'ai encore de quoi faire avec, tu vas voir. C'est relativement économique. Et ça ne perd pas en qualité dans le temps. C'est pas comme une encre qui risque de sécher. Et enfin, les pads Versamark, de mémoire, c'était entre 7-8 euros. Ça va dépendre des marques aussi. En tout cas, c'est moins de 10 euros. Attends les promos, ça peut être le moment aussi d'investir. Et l'avantage après, c'est qu'il existe des recharges. Donc on peut conserver le pad. Moi, je l'ai déjà rechargé une fois, celui-là. Et c'est une petite bouteille qu'on achète à côté. Moins cher, ça se recharge. Donc ça perdure pas mal dans le temps aussi. Ça sèche moins vite, beaucoup moins vite que les encres en pad. Donc même s'il y a des recharges, en fait, c'est parce que on en consomme quand même beaucoup plus de colle que d'encre dans un pad de ce même volume-là. Donc tu vois que rapidement, si tu n'as aucun de ces matériels, tu peux vite arriver entre 40 et 50 euros d'investissement. C'est un petit investissement, mais ici, la Versamark, tu vas pouvoir la réutiliser pour tout ce qui est poudre de colorisation, bruchot qu'on peut coller avec. Donc c'est pas un mauvais investissement. Bon, les poudres, on peut pas vraiment ici les réutiliser pour autre chose. C'est vraiment typique pour l'embossage. C'est des poudres particulières, on peut pas en faire autre chose. En tout cas, pas à ma connaissance. Je crois qu'il y a des gens qui les font fondre dans des moules spécifiques. On peut à peu près faire ça, voilà, pour faire autre chose. Pour faire des petits embellissements en relief aussi. Je me suis jamais trop amusée, mais pourquoi pas. Et le pistolet chauffant, eh bien là, c'est un très bon investissement parce qu'en fait, dès qu'on est sur du mix média, qu'on fait de la peinture, des couches successives, etc., eh bien ça permet d'aller beaucoup plus vite, de ne pas avoir à attendre une demi-heure, 1 heure que ça sèche entre chaque couche. Donc ça, sur le coup, c'est un investissement qu'on ne regrette pas en général, le pistolet chauffant. Alors, les exemples, et ensuite je ferai une petite démonstration. Ici, j'ai sorti plein d'exemples différents. Alors, je vais commencer par l'exemple du fond, ici, sur la poudre à embosser transparente. Pailleté, s'il te plaît. Donc, tu vois qu'ici, c'est pailleté. Je l'ai tamponné, donc j'avais un grand tampon, je l'ai retamponné plusieurs fois. Je le mets comme ça pour qu'on voit bien le relief. Ma page était blanche au départ. J'ai tamponné le motif, j'ai mis la poudre, j'ai fait chauffer. Et ensuite, je suis venue travailler avec les encres. L'avantage, c'est qu'on fait ce qu'on appelle un effet résiste. C'est-à-dire que le fond, la couleur de fond persiste. Et je peux mettre autant de fois de couleurs par-dessus, dans la mesure où c'est des couleurs qui sont lessivables, hein, pas de la peinture acrylique. Sinon, on voit plus le fond parce que c'est couvrant. Par contre, ici, sur des encres à l'eau, eh bien, avec le chiffon, on va le voir après, ça permet de révéler le motif. Dans la même démarche de poudre embossée transparente, ici, j'ai utilisé aussi de la poudre à embosser transparente, le même motif, tu remarqueras. Par contre, j'avais collé au départ des feuilles de livre. Et donc, mon motif révèle bien les feuilles de livre. On continue à voir les feuilles de livre par transparence. Et on voit bien que c'est gloss, ça brille. Et là, ça devient intéressant, effectivement, d'avoir une poudre à embosser transparente sur un fond qui va être coloré. J'ai pas trouvé d'exemple là rapidement où j'utilise cette poudre transparente, mais avec une encre qui va être colorée. Et dans ce cas-là, eh bien, ça me fait un effet un peu gloss, un peu brillant, toujours avec du relief. Et c'est aussi très intéressant parce que y a des fois, on veut mettre quelque chose en valeur. Et donc, ça va être pertinent d'utiliser d'autres couleurs. Dans ce carnet-là, j'avais un autre exemple que je voulais partager avec toi. Voilà, c'est les exemples avec la poudre à embosser noire. Donc, le papillon ici et les ailes de papillon ici. Je ne sais pas si ça se voit bien.
C'est toute une page que j'ai colorisée avec des encres Ranger, des Distress. Et le fait d'avoir utilisé des endroits embossés, le noir ressort beaucoup plus. Alors que là, on voit qu'il y a du noir au niveau du soleil, etc. Il n'a pas été embossé, donc ça ressort moins. Donc, quand on embosse, ça permet de faire ressortir le motif par rapport au reste des motifs de la page. C'est ça, en fait, l'intérêt. En général, sur les reliures de livres, on voit les endroits où ça a été embossé. C'est ce qui va ressortir à l'œil. Ça va attirer l'œil, ça va rapporter de l'intensité à la couleur de départ. Donc tu vois, les petites ailes de papillon et le papillon ont été ici embossés, embossés en noir normalement. Voilà pour les exemples, j'allais dire un peu classiques. Donc la poudre blanche de la poudre noire, enfin transparente. Moi c'est mes 3 bases, on va dire, en couleur. Ça va être le transparent, parce qu'on peut toujours choisir la couleur avec ses autres encres. Le blanc, comme ici, où ça va apporter tout de suite, on voit le motif qui ressort, alors que le fond, c'est très foncé. Là, pareil, embossage blanc sur la porte, et là, sur des petits éléments. Et alors, c'est top, parce qu'en fait, ça, ce sont des éléments que je prépare à l'avance. J'ai une petite enveloppe avec ces éléments prédécoupés, embossés prédécoupés, et j'ai plus qu'à les intégrer à mes réalisations. Voilà. Là, ici. Et donc sur ces pages-là, j'ai des motifs tamponnés qui ne sont pas embossés et des motifs embossés. Voilà, là j'ai la version en noir. Donc en noir qui brille également. Et tu vois que tout de suite, là en argenté, hop, on a tout de suite un effet super sympa. On sent le relief et on peut se faire ses propres embellissements comme ça à l'avance. Donc le noir transparent et le blanc, j'allais dire, c'est les bases. Si tu hésites, si tu sais pas quelle couleur choisir, commence par celle-là. Là, au moins, tu es sûr de ne pas te tromper et de les utiliser très régulièrement. Ensuite, je voulais te montrer, hop, ces 3 derniers exemples où on sort un peu des couleurs habituelles. Là, je suis sur du doré. Alors, le doré, c'est top pour les fêtes de Noël en général. C'est dur de le recaler en dehors des fêtes de Noël et des anniversaires. Mais ça peut ressortir. Alors ici, c'est un embossage que je considère raté. Mais ça fait quand même son petit effet, son charme. J'ai fait toute une série de tags comme ça. C'était en compensation de du financement participatif pour le jeu de l'âme. Et j'offrais donc un tag à toutes les personnes qui avaient participé au financement. Et donc celui-là, voilà, il est pas hyper bien tamponné. Mais on voit quand même l'effet doré et l'effet en relief. Et là, j'avais fait un test avec une autre poudre. Alors, je vais la montrer. D'ailleurs, cette poudre, elle est un peu particulière. C'est une poudre antique. Et j'ai vraiment beaucoup de mal à l'utiliser. Alors, sur l'idée, voilà, c'est un rouge chinois antique. Sauf que c'est très granuleux. Et j'ai du mal, en fait, à réussir à la caler dans mes créations. Donc tu vois que des fois il y a des bonnes idées sur le papier, mais que dans la réalité du terrain, c'est un peu plus difficile à exploiter, on va dire. Alors que c'est exactement le même motif, hein, mais c'est trop granuleux. Donc on va avoir des fois des différences de granulométrie entre les marques de poudre. Mais ça fait quand même son effet. Donc j'ai gardé le tag, je me dis que j'arriverai à le remettre dans une autre réalisation. Et ici, voilà le dernière façon que j'ai découvert, alors je sais plus comment, mais j'avais découvert ça auprès d'autres personnes qui pratiquent beaucoup le mix média. C'est assez rigolo à faire. J'ai pris la totalité donc d'une page de carnet. Je l'ai recouverte complètement avec mon pad de colle. J'ai embossé la totalité et pendant que c'était encore chaud, je suis venue tamponner ici des motifs sur la poudre à embosser qui était encore chaude. Parce que vu que c'est un peu plastique, ça va prendre le relief, mais du coup ça prend le relief inversé. Alors il faut faire plusieurs couches d'embossage pour avoir quand même une certaine épaisseur de matière de poudre embossée. Et donc on va avoir ensuite le motif du tampon qui va se mettre en relief inversé dans cette poudre
Enfin, c'est même plus de la poudre, d'ailleurs, c'est dans ce mélange fondu. Et ensuite, on va pouvoir rajouter de l'encre à l'intérieur et ça va faire comme ça cet effet-là. J'aime beaucoup. Alors, ça, par contre, je le fais pas forcément dans un carnet qui est déjà relié, comme tu l'as vu. Hein. Les carnets déjà reliés, je vais faire quelques tampons à droite à gauche. Si tu as peur que le motif il soit pas bien tamponné, bah, t'hésites pas à faire des découpes comme j'ai pu le montrer. Hop, comme ça, tes découpes, tu es sûr que tu es bien à plat, c'est bien embossé. Et ensuite, tu l'intègres dans ta réalisation. Et ce genre de page, bah, tu vois, je fais plutôt ça sur des feuilles qui vont être seules, que je vais pouvoir ensuite remettre, relier à un carnet, à un ouvrage, un petit bloc-notes comme ça. Mais c'est assez... c'est très ludique à faire, c'est très sympa. Alors par contre, on le fait quand on est adulte. Certes, moi j'ai commencé assez tôt avec ce type de matériel, mais ça reste quand même assez dangereux. C'est pas des grosses brûlures, mais on peut quand même y laisser quelques brûlures sur ses doigts. Surtout quand là on fait la totalité, il faut prendre des pinces, etc. pour éviter de se brûler, parce que c'est vite chaud. Et c'est un peu comme de la cire, c'est-à-dire qu'il y a une viscosité qui fait que ça va rester collé aux doigts. Donc voilà. Faire un petit peu attention par rapport à ça. On évite d'avoir des enfants qui courent à côté. Parce que déjà, on va mettre de la poudre partout chez soi. Mais, mais aussi, on peut... voilà, le pistolet chauffant est vraiment beaucoup plus chaud qu'un sèche-cheveux. Alors, concrètement, ici, je prends une feuille blanche en fond, tout simplement pour récupérer le surplus de poudre. Là, j'ai pris un tag. Comme tu vois, ça sera plus simple que de montrer dans un carnet. Mais on peut faire exactement la même chose dans un carnet. J'ai oublié d'ailleurs de prendre... je prends une petite mousse en général pour bien tamponner. Alors du coup, je vais prendre mon chiffon. Voilà. L'idée, c'est d'avoir une matière relativement souple sous la feuille qu'on va tamponner pour bien tamponner le motif. Pour qu'il soit bien... Voilà, un petit peu souple comme ça. Là, c'est peut-être même un peu trop souple. Voilà. Et pour que mon motif de tampon il soit bien reporté. Donc je prends ici un tampon, la colle, la Versamark. On va travailler exactement de la même façon qu'une encre colorée en fait. Je reporte le motif. Alors comme je disais, il existe aussi des feutres comme ça à colle qu'on peut... Mais il faut vraiment trouver le feutre embossage. Hop. Alors normalement c'est vraiment transparent. C'est que moi mon pad il est vieux donc ça me fait une petite couleur. Normalement on voit même pas le motif. Hop, là je mets sur la feuille en fond. Pour le tampon je vais le... Alors ça sèche assez lentement. On a vraiment le temps de travailler. Pour le tampon je le nettoie simplement à l'eau et au chiffon. On a le temps de le nettoyer aussi. Ça va pas l'abîmer plus que ça. Si ça colle un peu trop, un petit peu de savon doux par-dessus. Et ça va. On applique une bonne couche de poudre. Il faut être généreuse quand on fait ça. Parce que sinon, il faut passer 3 fois, c'est pas pratique. Et là, je tapote. Pour que les petits grains ils se mettent bien sur la totalité de la surface où il y a de la colle dessus. Hop. Et j'enlève le surplus de poudre. Alors, sur mon tampon, voilà, il y avait des endroits où la colle s'est déposée. Alors, normalement, on fait ça avec un pinceau, mais j'ai pas pris mon pinceau juste à côté. Il y a des personnes qui vont proposer aussi des... Alors là, moi, c'est vraiment de la colle. Mais si on a des problèmes d'électricité statique, on peut enlever l'électricité statique de sa feuille avant de commencer. Pour éviter qu'il y ait des petits grains comme ça qui vont parasiter le motif. Voilà. Donc ça, je le mets de côté. J'enlève tout de suite le surplus de poudre pour éviter qu'elle s'envole quand je vais mettre le pistolet chauffant, puisque ça souffle de l'air. Donc on fait l'entonnoir avec la feuille. Il n'y a pas besoin, il y a du matériel qui existe pour avoir des boîtes de récupération, des choses comme ça. Moi j'ai jamais investi parce que déjà ça prend de la place dans la maison. Et puis avec la feuille je me débrouille très bien, j'ai jamais eu de soucis. Une feuille de brouillon, ça va très bien. Et ensuite eh bien, il suffit de faire chauffer
Alors, ça fait un petit peu de bruit. Il faut faire chauffer de façon homogène. Dès qu'on voit que ça commence à fondre, on passe à une zone à côté. Voilà, tu vois que ça fond relativement vite, ça va dépendre des marques. Attention, si on chauffe trop, le papier il va brunir. Si on ne chauffe pas assez, ça peut rester un petit peu granuleux. Faut réussir à trouver le bon dosage. En fait, il faut s'entraîner un petit peu avec son matériel parce que le temps va être différent aussi en fonction des marques. Ça peut aussi, quand c'est trop chauffé, devenir huileux par derrière. Ça va faire comme une tache d'huile, même si le papier ne brunit pas. Et voilà, donc une fois qu'on a le petit motif, tu as vu ici, j'ai pris une poudre argentée. On met pas tout de suite ses doigts dessus. Moi, j'attends toujours 30 secondes avant de passer la main dessus parce que des fois, la poudre, vu elle a fondu, elle peut rester encore un peu liquide. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir des empreintes de doigts qui, en essayant de toucher trop vite, qui apparaissent sur le motif. C'est un peu dommage. Et là, j'ai pris des encres en spray pour aller vite. On peut utiliser après tout ce qui est encre à base d'eau, à base de... Voilà, appliqué avec une mousse, etc. Et là, tu vas me dire, oui, mais tu es en train de mettre plein d'encre sur ton motif. Et c'est vrai. Hop. Mais en fait, l'avantage, c'est que la poudre à embosser imperméabilise. Et c'est ça où ça devient intéressant, même quand c'est transparent, ça imperméabilise. Donc, ici, je prends le chiffon et je viens tout doucement tamponner sur la partie qui est embossée. Et donc l'encre, elle va pas se mettre à l'intérieur. Je vais faire rechauffer un petit peu mon tag. Et voilà l'avantage de l'embossage, c'est que c'est rapide. On a facilement un effet super sympa. C'est simple à appliquer. Ça fait un effet assez waouh en relief. Alors ici, j'ai ma table, j'irai la nettoyer derrière. Et donc ça, on peut le faire aussi bien dans ton art journal que sur des tags, que sur des petits éléments à découper. C'est pratique. C'est un investissement, c'est sûr, mais ça fait quand même des effets super sympas qu'on peut intégrer à sa pratique d'art journaling facilement en fait. Donc les poudres à embosser, il en existe dans presque toutes les marques de scrapbooking. Ici, tu vois que j'en ai beaucoup, comme je t'ai dit, ça fait plus de 30 ans, enfin 30 ans, pas plus. Un petit peu moins même, de 30 ans que je connais ce type de matériel. Mon premier pot, je l'ai fini il n'y a pas bien longtemps. Non, même pas, c'est celui-là, mon premier pot. Je crois que j'ai juste transvasé avec quelqu'un d'autre. Donc ça doit être une marque qui n'existe plus d'ailleurs. Les grandes marques qu'on trouve, alors en marque française qui font des poudres à embosser, on a donc c'est Aladdin, voilà, hop, Aladdin Création, qui va faire un peu toutes les couleurs. Là voilà, j'ai du rouge aussi. Le rouge, je l'utilise très peu au final. Je l'avais acheté en promotion, mais je l'utilise très peu. Aladdin, alors je dirais, c'est des marques sur les basiques, blanc, noir, argent, doré, qui sont très bien. Par contre, j'ai déjà vu sur des couleurs un petit peu différentes des problématiques de l'eau où l'embossage ne se fait pas correctement et ça reste granuleux. Donc, voilà. J'en ai beaucoup des Aladdin. Globalement, je suis satisfaite, mais j'ai déjà vu qu'il y a des soucis avec certains lots de couleurs chez une amie et sans avoir plus de réponses que ça.
Easink qui est pas trop mal non plus, une marque américaine qui fait beaucoup de couleurs flashy. Mais au final, voilà, j'aime beaucoup moi le violet en couleur. Mais le violet, je ne l'utilise quasiment pas parce que c'est compliqué à mettre avec d'autres couleurs dans ses créations. Donc j'ai été trop contente quand je l'ai acheté, quand j'ai vu ces couleurs-là, mais c'est pas une couleur que j'utilise souvent. Pareil, là j'ai du rose et du pastel, c'est pas des couleurs que j'utilise souvent dans mes créations. Donc à toi de voir les couleurs que tu as, que tu utilises régulièrement. Mais par contre, ce que j'utilise beaucoup, alors après en plus j'en ai des marques différentes parce que j'ai été obligée d'en acheter pour des représentations chez des marques particulières. Mais ce que j'utilise pas mal, c'est le doré, l'argenté, le blanc, le transparent et le noir. Celle que j'aime également pas mal, je ne sais pas si elle se trouve encore, c'est aussi la Waouh, la White Puff, qui va faire un effet un peu neige. Alors, je ne te l'ai pas montré. C'est celle-ci. Donc, qui fait cet effet un petit peu neige, qui va très très bien avec les flocons de neige. Et ça fait pas brillant, ça fait vraiment un effet un peu floconneux, un peu popcorn, j'allais dire. Donc ça, je l'aime beaucoup aussi. Par contre, on perd en finesse dans le détail du motif. Je sais pas si j'avais d'autres façons de tamponner. Voilà, là, j'ai la finesse du motif avec juste le blanc classique. Là, c'est avec le blanc White Puff qui fait un effet floconneux, un peu popcorn. Voilà l'univers des poudres à embosser, l'univers de l'embossage à chaud. L'embossage à froid, c'est juste quand on fait un relief avec le papier, avec son emporte-pièce. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà investi dans ce type de matériel, si tu hésites et pourquoi. Ou si tu l'utilises déjà régulièrement et dans ce cas-là, comment tu l'utilises dans ton art journal. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as envie de découvrir d'autres vidéos, parce que là j'en fais très régulièrement ces prochains jours, eh bien abonne-toi à la chaîne YouTube de l'âme du féminin. Et si tu as envie de commencer ton art journal, eh bien inscris-toi à la newsletter, tu recevras ton premier atelier directement par email pour commencer ton art journal ici et maintenant. Excellente journée à toi, à bientôt, ciao ciao.